Pourquoi être formé aux gestes de premier secours? Chaque année en France, il y a entre 40 000 et 50 000 décès provoqués par un arrêt cardiaque inopiné hors de l'hôpital, 800 d'entre eux pendant la pratique sportive. Un tiers des victimes a moins de 55 ans. L'apprentissage des gestes de premier secours permettrait de décupler les chances de survie de 4 à 40 %. Quels sont les gestes de premier secours? L'alerte, la protection, le massage cardiaque, l'utilisation du défibrillateur. L'ensemble de ces éléments constitue la chaîne de survie qui pourra être utile lors de la vie courante, mais également sur le lieu de travail. Le statut du citoyen sauveteur. Pourtant, la méconnaissance de ces gestes, ainsi que la peur de ne pas les effectuer correctement, empêche de nombreux Français à porter spontanément secours. Pour y remédier, l'État a créé le statut de citoyen sauveteur avec la loi du 3 juillet 2020 pour encourager les Français à porter assistance de manière bénévole à une victime en situation grave et en péril imminent, protéger ceux qui portent assistance sans risque de poursuite en cas d'erreur accidentelle. Quelles sont les obligations de l'employeur? Selon le Code du travail, l'employeur doit garantir la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. À travers l'article 4224, l'employeur doit former son personnel aux gestes de premier secours et dispose entre autres de la formation sauveteur secouriste du travail, SST, une formation de 14 heures financée par les OPCO. Il doit y avoir au moins un SST pour 10 salariés. En complément de la loi du 3 juillet 2020, un décret paru le 21 avril 2021 précise que les salariés doivent bénéficier d'une sensibilisation contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite. Cette nouvelle obligation pour l'employeur permettra aux salariés d'acquérir plusieurs compétences. Assurer leur sécurité propre, celle de la victime et des tiers. Alerter les bons numéros d'urgence et répondre aux questions. Réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans la meilleure position. Réagir face à un arrêt cardiaque en utilisant un défibrillateur. Réagir face à une personne inconsciente qui respire. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont concernées par cette nouvelle mesure. Ces actions de sensibilisation doivent se dérouler sur le temps de travail et être adaptées en fonction des compétences déjà acquises par les salariés. Entreprises, participez à sauver des vies en formant vos salariés.